Alors bonjour à toutes et à tous, c'est l'évangéliste Cospiel et aujourd'hui je vais vous parler de la timidité. Alors ce sera une série de 5 enseignements sur YouTube, donc il ne faudra pas en louper un. Dans chaque enseignement il y aura sa particularité pour sortir de la timidité et rentrer dans l'assurance. Alors la première vidéo de cette série d'enseignements s'appellera « Comment vaincre la timidité ». Alors comme vous avez vu dans le jingle, il faudra prendre des notes parce qu'on va donner beaucoup de clés. Moi-même j'étais énormément timide, ça m'a énormément bloqué et j'ai pu faire un travail où je suis sorti de cela. Ça a été dur, mais ça a été possible parce que Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Tout n'est pas facile, mais tout est possible. Alors la première étape, c'est de comprendre la timidité. Et ensuite, pouvoir rééduquer son âme. Donc première étape, comprendre la timidité et rééduquer son âme. Le psaume 42 verset 5 nous dira, c'est David qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Donc ça c'est un verset qu'on va beaucoup utiliser durant cette série d'enseignements. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Donc là, on voit un homme qui est affligé par son âme. Et en fait, il faut bien comprendre que l'homme est créé en 3 dimensions. Le corps, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. L'âme, le siège des émotions, ce que tu ressens. Et l'esprit, là où Dieu vient régner. Alléluia. Donc c'est le subconscient, le spirituel de l'homme. Alors il faut comprendre une chose, c'est que quand tu souffres, il s'agit alors de ton âme. Quand quelqu'un t'a traité toute ta vie de minable, quand quelqu'un t'a rabaissé, par exemple tes parents, ils t'ont dit tu n'es pas capable de réussir, tu ne pourras jamais, les gens disent que tu es minable. Ça c'est au niveau de l'âme que ça fait mal, ce n'est pas au niveau du corps, c'est au niveau de l'âme. Et l'âme en fait elle est comme une éponge. Imaginez un enfant, on fait un exercice avec lui, on lui dit tiens prends cette éponge et puis presse-la. Et ensuite il va presser et on va voir qu'est-ce qui est absorbé avec. Par exemple, si on a absorbé du coca et qu'on presse l'éponge, du coca va couler. Si on a absorbé du lait, on a essuyé du lait, on presse l'éponge, du lait coule. Et en fait, je dirais que l'âme, elle absorbe ce qu'elle a entendu. L'âme, elle va absorber ce qu'on lui a dit. C'est-à-dire que si on t'a répété « tu es moche », « t'es pas belle »,« t'es pas beau »,« t'es gros »,« t'es maigre », on t'a répété « t'as vu ton corps de lâche », tout ça. Moi, c'est ce qu'on me disait. Et ben, c'est des choses que ton âme va entendre. Et en fait, quand on va presser, il va couler toutes les paroles des personnes. Ça va tout simplement être comme ton identité. Tu vas croire ces choses. À force qu'on te mette des étiquettes, quand on dira je sais pas moi, quelqu'un de maigre, il sait pas se battre. Quelqu'un de maigre, c'est quelqu'un qui peut pas défendre sa copine, pas défendre ses parents. Il a pas de force, il sert à rien. Nous, il faut être costaud pour être un homme. En fait, c'est des choses très fausses, mais qui vont vraiment te minimiser et tu vas finir par le croire. Et je pense que la timidité, en fait, c'est au niveau de l'âme. C'est vraiment au niveau de l'âme. Il faut une rééducation. Moi, en l'occurrence, avant d'être rééduqué dans mon âme, j'ai dû avoir une délivrance. Parce que des fois, la timidité a pour racine un esprit. C'est-à-dire que Satan, lorsqu'il vient posséder quelqu'un, il agit au niveau de l'âme. Bon, il y a différents types de possession, on pourra en parler dans une autre vidéo. Mais en tout cas, au niveau de l'âme, il va oppresser pour te faire croire que c'est ton caractère. C'est-à-dire qu'un démon, il t'oppresse au niveau de ton caractère pour te pousser à pécher, au niveau de ton âme. C'est-à-dire qu'il possède ton âme. Et il va te dire, ce démon, tu es un minable, tu es nul et tu vas te mépriser et ça sera un démon. Pas toujours, mais des fois, c'est un démon. Alors moi, je pouvais faire tout le travail du monde, tout le développement personnel du monde, j'avais besoin d'une délivrance. En fait, je sentais que c'était au-delà de ce que je pouvais dire, de ce que je pouvais faire. C'était beaucoup trop fort, ça me dominait. La timidité était maladive. Je ne pouvais pas acheter de pain, je ne pouvais pas aller demander un conseil, je ne pouvais pas aller même par exemple à boulanger demander un conseil à quelqu'un, je ne pouvais pas, ça me tétanisait. Par contre, cette timidité, elle ne m'empêchait pas d'aller voir les filles. Elle ne m'empêchait pas d'aller en boîte de nuit. C'est comme une timidité sélective qui m'empêche un petit peu de réussir ma vie, mais qui m'aide un petit peu à détruire ma vie.
Parce que c'est détruire sa vie de s'enfoncer dans le péché. Parce que tu peux avoir différentes maladies et puis tu t'éloignes du Seigneur. Alors, tout ce qui me poussait à détruire ma vie n'était pas bloqué par la timidité. Mais tout ce qui me poussait à faire des démarchages dans les boîtes d'intérim pour le travail, j'y arrivais pas. J'y arrivais vraiment pas, c'était trop dur. C'était vraiment la timidité qui bloquait ma vie. Alors c'était au niveau de mon âme, donc j'ai dû avoir une délivrance. On a été à l'église et des frères et sœurs ont prié pour moi et cet esprit est sorti d'un coup. Vraiment, on a dit libère-le, libère-le. Et moi je disais Seigneur, libère-moi. Je voulais. Et déjà il faut avouer sa timidité. Des fois on ne l'avoue pas, des fois on dit non, moi tu sais, je suis un peu réservé. Non, tu as de la timidité, avoue-le devant le Seigneur et Dieu te délivrera. Il faut savoir que l'œuvre de la croix est suffisante pour te libérer. Elle est suffisante pour te guérir au niveau de ton corps. Si tu as une maladie, tu peux être guéri à travers cette vidéo, reçois ta guérison. Au niveau de l'âme, Dieu peut te guérir et te rééduquer. Et au niveau de l'esprit, Dieu peut te sauver. Donc on veut vraiment aujourd'hui comprendre. Une fois que Dieu a fait ta délivrance, je prierai pour toi à la fin de cette vidéo. Une fois que Dieu a fait cette délivrance, il faut se rééduquer. Alors David dit ceci. Pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi? David dit ça. Parce que David en esprit, il est rempli de Dieu, mais son âme, c'est pas trop ça. Il sent en fait son âme être triste. Tu vois, c'est quand tu te réveilles et tu te dis, en vérité, je sers à rien. Il n'y a rien qui avance. J'arrive à rien. Tout ce que je fais, il n'y a rien qui bouge. Et en fait, ton âme, elle te parle. Et ton âme, il ne faut pas que tu l'alimentes par ta chair. La chair, c'est la nature déchue d'Adam et Ève le Dieu a emprisonné le péché dans la chair et quand tu es charnel, tu n'es pas spirituel. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Dieu veut que tu te réjouisses, la chair veut que tu te plaignes. Dieu veut que tu jeûnes, la chair veut que tu manges. Dieu veut que tu puisses te consacrer, la chair veut que tu ailles en boîte de nuit et que tu fasses n'importe quoi. La chair te poussera à pécher et la chair dira à ton âme, il faut que tu te plaignes, il faut que tu en aies marre. Et c'est pour ça qu'il faut combattre la chair par l'esprit. Bon, ça peut paraître compliqué, mais on va avancer doucement et je vais bien tout réexpliquer. 3 Jean 1, verset 2. La Bible dit ceci. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » C'est Dieu qui dit ça. Je souhaite que tu prospères, que tu réussisses dans tous les domaines, à tous égards et en bonne santé. Donc Dieu dit, moi je ne veux pas que tu souffres. Déjà, c'est le plan de Dieu. C'est qu'il ne veut pas que tu sois timide, il ne veut pas que tu souffres, il ne veut pas que ça soit bloqué dans ta vie tous les jours. Ça, c'est une vérité biblique et tu peux la saisir par la foi. Au travers de cette vidéo, tu peux dire « Oh, je saisis cette parole » quand Dieu dit qu'il ne veut pas que je souffre. Alors il dit « Je souhaite que tu prospères, que tu réussisses. » La prospérité selon le Seigneur. Il veut que tu réussisses. Il veut que tu t'approches de lui, que tu puisses te marier, que tu puisses bâtir des enfants en Christ, que tu puisses avoir des frères et sœurs, que tu puisses t'épanouir. Dieu veut ça pour ta vie. Alors il dit, je veux que tu prospères en bonne santé. Donc Dieu, il s'inquiète de ça, du corps du coup. Mais après, ça dit, je veux que tu prospères à tous égards et en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et là, on comprend que l'âme, c'est le caractère et que le caractère amène dans une destinée. Je crois aujourd'hui que c'est à cause de la persévérance de Jésus-Christ qu'on est tous sauvés. Je crois que le caractère de Jésus était important. Si Jésus était impulsif, si Jésus manquait de sagesse, si Jésus n'était pas obéissant, on n'aurait pas été sauvé. Son caractère était obéissant, son caractère était dévoué au Père, son caractère était dévoué à l'œuvre de Dieu. Mais nous, on ne laisse pas notre âme se façonner, notre caractère se façonner. Dieu veut changer ton âme. Dieu veut changer ton caractère pour que tu le suives. Tu ne peux pas rester le même, venir à Jésus et juste rester le même. Et en fait, je crois que la timidité, c'est une chose qu'on doit abandonner dans les mains du Seigneur et Dieu va nous donner l'assurance. Mais comment? Alors, il y a une chose à savoir avant d'arriver au comment, c'est que ta destinée, en fait, elle est à un endroit et toi, tu es comme dans un train et on doit aiguiller le train. Je ne sais pas si tu comprends l'expression. On aiguille, c'est-à-dire qu'on t'amène vers un endroit avec les rails tout simplement. Et en fait, se mettre en accord avec la volonté de Dieu, ça aiguille dans sa volonté. Mais ce n'est pas être en accord d'être dans la timidité. Du coup, tu peux louper des opportunités. C'est pour ça que la Bible dit tu vas prospérer comme l'état de ton âme. Parce que prospérer dans son âme, c'est ressembler à Christ. Je dirais que la plus grande des bénédictions, c'est de ressembler à ton Créateur. C'est pour ça que Dieu, il veut que tu puisses t'aiguiller, changer, prendre un tournant dans ta vie
pour quitter la timidité, rentrer dans l'assurance et aller dans ton héritage. Tu peux manquer ton héritage à cause de la timidité. Donc on va essayer d'avancer. Job 22, 28, la Bible dit « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Dans ce passage-là, on voit que le succès est associé à une prise de décision. Oh, ça m'a donné des révélations très fortes. Alors j'écoutais un jour un enseignement du pasteur Yvan Castanou et j'ai été béni. Il disait ceci, on arrive au deuxième point, comprendre comment se forme le caractère. Le premier point était comprendre la timidité et rééduquer son âme. Le deuxième est comprendre comment se forme le caractère. Alors le caractère, il est façonné par quoi? Il est façonné par les habitudes. C'est vrai, non? C'est-à-dire que ton caractère, c'est un ensemble d'habitudes. Par exemple, tu as l'habitude de faire du sport, tu as l'habitude d'envoyer balader les gens qui te marchent dessus, tu as l'habitude de pas trop parler, tu as l'habitude… En fait, tu es un petit peu façonné par les événements. Donc, ton caractère est façonné par tes habitudes. Tes habitudes, elles sont créées par tes attitudes. Une habitude, ce n'est pas conscient, c'est un automatisme. Mais une attitude, c'est assez conscient. C'est-à-dire que quand tu optes pour une attitude, eh ben, cette attitude va devenir un jour une habitude. Donc, caractère, habitude, attitude, acte. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que le caractère est façonné par les habitudes façonnées par les attitudes et les attitudes sont formées par les actes tout simplement. À force de poser des actes, tu as une attitude. N'est-ce pas quand tu parles mal, tout ça, on te dit tu as une attitude déplorable. Tu comprends ou pas? Et puis ça peut devenir ton caractère. Donc c'est pour ça qu'on voit un petit peu comment se forme un peu le caractère. Caractère, habitude, attitude, acte. Et les actes, elles sont engendrées par les pensées. Avant de poser un acte, et ça faut tout noter, hein, avant de poser un acte, on a eu la pensée. Donc c'est-à-dire qu'une pensée peut engendrer un acte qui engendre une attitude, qui engendre une habitude. Et l'habitude forme ton caractère. Je me répète beaucoup, mais il faut vraiment que ça rentre. Alors, caractère, habitude, attitude, acte, pensée. Les pensées, elles sont formées selon ce que tu entends. Est-ce que tu entends selon ce que tu proclames? Pour faire bref, pour créer un caractère et rentrer dans sa destinée, c'est Dieu qui donne ça. Amen. Mais il y a des techniques, il y a des choses que Dieu nous révèle. C'est-à-dire qu'il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et il dit à Josué que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. En gros, ça veut dire quoi? Proclame que tu es fort. Que le faible dise je suis fort, que l'aveugle dise je peux voir, que celui qui ne peut pas marcher dise je peux marcher, que celui qui est dans la faiblesse dit je suis dans l'assurance aujourd'hui. C'est ce que la Bible nous recommande, n'est-ce pas? Alors tu proclames, vu que tu as proclamé tu entends, vu que tu as entendu tu le penses. À force de proclamer, tu vas finir par le penser en fait, c'est ça. Et à force de le penser, tu vas poser des actes parce que tu le penses, n'est-ce pas? Et puis tu vas poser des actes, tu vas dans une attitude. Et après tu vas prendre l'habitude et après ça sera ton caractère. Si par exemple, là je vais être plus concret parce que c'était très écolier, mais là on va parler vraiment concrètement. Tu as l'habitude de baisser la tête, de ne pas regarder dans les yeux. Ok. Tous les jours tu rentres en prière et tu dis Seigneur, je n'aurai plus le regard fuyant, je suis sûr de moi, je suis un grand homme, je réussirai, je n'ai plus honte de moi, je suis fier de qui je suis. Je te dis que ça va changer ta vie. Hein. Tu vas sortir et… Bon, tu seras un peu ce timide comme tu étais, mais il y aura comme un petit peu… Il y aura quelques actes que tu vas poser que tu ne posais pas avant. Par exemple, un jour, tu vas oser tenir 5 secondes à regarder quelqu'un dans les yeux. Après, tu vas dire, bon, là, je viens de faire un truc que je n'ai jamais fait. Et puis un jour, à force de regarder un peu dans les yeux, bah, tu vas commencer à être dans une attitude où tu arrives à regarder dans les yeux. Tu arrives à parler avec un adulte. Tu arrives à te faire entendre. Et puis petit à petit, tu arriveras à une habitude où tu as vraiment l'habitude de regarder les gens dans les yeux. Et ensuite, bah, tu auras un caractère de conquérant. Alors, ce n'est pas du développement personnel, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu, il nous donne une intelligence pour comprendre les Écritures. Dieu nous dit de proclamer la parole. Il dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Il ne dit pas de ton cœur, il dit de ta bouche. Parce qu'en proclamant, ça viendra dans ton cœur. Et ça, c'est beau. Alléluia. Troisième point, comprendre l'onction. Parce qu'on a parlé du côté spirituel tout à l'heure. On a dit que tu peux avoir un esprit. Donc du coup, si tu peux avoir un esprit qui te rend timide, tu peux avoir l'onction qui te rend plein d'assurance. Si le diable peut te décourager, Dieu peut t'encourager.
Donc, il y a l'aspect de faire un travail sur soi, mais il y a la plus grande part, et c'est Dieu qui l'a fait, c'est de t'équiper pour la mission. Alors, on va essayer de comprendre l'onction. Par exemple, ça serait important, je pense, pour bien comprendre cet enseignement, de lire Actes des Apôtres. C'est important, au moins du chapitre 1 au chapitre 5. Vraiment, tu vas mieux comprendre. Alors, Acte 2, verset 4, la Bible dit ceci. Alors, ils priaient tous ensemble dans la chambre haute et ils furent tous remplis. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ils furent tous remplis. Super. Ils ont prêché. Ils ont gagné des milliers d'âmes. Super. Et la Bible dit dans Acte 4, au verset 1, « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, donc les chefs juifs, le commandant du temple et les Sadducéens mécontents. » Donc les Sadducéens, c'est une secte juive qui ne croyait pas au miracle. Les Sadducéens mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. En gros, les chrétiens prêchaient « Jésus est mort à la croix, il veut vous ressusciter », tout ça. Ils prêchaient ça et ils gagnaient des milliers d'âmes. Donc tous les chefs juifs sont arrivés et ils mirent la main sur eux, nous dit la parole. Et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Là, on est dans Acte 4. Alors là, à ce moment-là, je suis quasiment sûr que les chrétiens se sont dit, en fait, là, je ne sais pas si on va prêcher, hein. Je ne sais pas si on va prêcher parce que si on prêche, eh ben, on peut être arrêté maintenant. Donc en fait, il faut qu'on reçoive une nouvelle assurance. Alors, Acte 4, 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers eux, donc Pierre et Jean, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Après, au verset 31, on est dans Acte 4, 31, vous allez voir, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis. Encore une fois, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc ça veut dire qu'au début, dans Acte 2, 4, la Bible dit qu'ils furent tous remplis puis ils s'exprimaient. Mais dans Acte 2, 4, ils sont remplis et ils s'expriment. Mais dans Acte 4, 31, donc 2 chapitres plus loin, ils sont tous remplis mais ils ne s'expriment pas après. Ils prêchent avec assurance. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où Dieu te remplit et tu t'exprimes et un niveau où Dieu te remplit et tu prêches. Et tu as besoin de cet équipement. Tu as besoin de plus. Tu as besoin de l'onction pour rentrer dans ton appel. Alors aujourd'hui, moi je crois que pour avoir une vraie délivrance de la timidité, il faut croire qu'à la croix, Dieu a accompli cette délivrance et qu'il t'a donné en plus de la délivrance l'assurance. Amen. Je veux pouvoir développer dans les autres vidéos, mais là je vais juste pouvoir prier pour quelqu'un. Et je veux prendre autorité maintenant sur tout esprit de timidité. Et je veux chasser cela dans le nom de Jésus. Je veux proclamer que toute timidité disparaît dans le nom de Jésus. Toi, esprit du malin, qui poussait mon frère, ma sœur à être timide, je déclare au nom de Jésus que tu quittes maintenant dans le nom de Jésus. Tu quittes instantanément. Je déclare que tu quittes cette personne et que toi qui oppressais ma sœur, toi qui oppressais mon frère, je m'élève contre toute principauté, contre tout esprit de timidité et je le chasse au nom de Jésus. Tout esprit maléfique quitte instantanément durant cette vidéo dans le nom de Jésus. Et je prie que la présence de Dieu reprenne tout le contrôle et qu'il te donne l'assurance maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ne quitte pas cette vidéo sans entendre cette petite capsule que j'ai à te dire. Il n'y a rien que tu peux faire par toi-même. Il faut d'abord accepter Jésus dans sa vie. Il y a plein de vidéos sur ça, sur ma chaîne, comment accepter Jésus. Mais il faut l'accepter. Et ensuite, il y aura la vidéo 2, 3, 4 et 5 où on va encore développer. Abonne-toi, active la cloche et que Dieu te bénisse.